autre poison mortel que nous aimons bien boire, mais qui, hélas, nous détruit à petit feu physiquement, mentalement, socialement et spirituellement, c'est la rancune. Oh, que j'aurais bien voulu que nous n'en buvions pas du tout. Il est vrai qu'étant des humains vivant dans une société d'imperfection, nous avons tous, d'une manière ou d'une autre, blessé autrui ou bien été blessés par quelqu'un. Sachez que tant que nous serons sur cette terre déchue, la perfection comportementale n'existera pas. Les blessures entre frères, entre amis, entre couples, entre collègues, et pour ne citer que ceux-là, continueront de jalonner la vie de chaque jour. En réalité, le véritable problème vient, chers amis, du fait que beaucoup transforment les blessures reçues en gangrène. Et c'est à ce niveau qu'on parle de rancune. Car la rancune, selon le dictionnaire, est un sentiment fort et continu d'hostilité ou de mauvaise volonté à l'égard d'une personne pour un grief réel ou imaginaire. Il faut remarquer, chers amis, qu'ici, il s'agit d'un sentiment d'hostilité continue, d'une décision de s'engager dans une guerre froide ou même chaude quelquefois. Et la rancune peut durer longtemps, dans certains cas des décennies, et elle se transmet souvent de génération en génération, de famille en famille, de tribu en tribu. Certains enfants sont même enseignés de leur bas âge à considérer telle personne, telle famille, tel voisin, telle ethnie comme un peuple ennemi. Vous savez, la rancune provient du fait que l'on ne veut pas laisser partir gratuitement une personne que vous considérez vous avoir fait du tort. L'orgueil ainsi blessé fait garder quelque chose dans le cœur que l'on ne veut pas voir partir, car il faut que la personne subisse les conséquences de son acte dans la durée. Vous connaissez probablement les personnes qui gardent rancune, si vous-même n'avez pas expérimenté cela. Ces personnes ont un carnet de notes virtuelles ou réelles dans lequel ils inscrivent en mémoire tout ce qu'ils considèrent comme actes qu'ils ont subis. Ils se plaignent toujours de la personne envers qui ils gardent rancune. Ils accusent et rappellent toujours les actes passés. Ils passent leur temps à suspecter l'autre. Ils se séparent de la personne ou même il arrive qu'ils vivent avec la personne, mais de manière sournoise, en attendant le moment pour frapper. Remarquez que pour accomplir tout ceci, il faut des efforts. Et on aime bien cela. Et c'est pourquoi j'aime bien cette déclaration de Buddy Hackett qui dit ceci: j'ai eu quelques disputes avec des gens, mais je n'ai jamais eu de rancune. Vous savez pourquoi? Pendant que vous avez de la rancune, ils sont en train de danser. Ah oui, il a raison. Alors que la personne est libre dans son esprit, le rancunier se détruit. Les recherches ont montré que la rancune affecte la santé physiquement par des ulcères, des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux, des migraines et bien d'autres maladies liées au stress. Elle affecte la santé émotionnelle avec le sentiment de ne pas être aimé et cela provoque des troubles de sommeil et souvent même la dépression. Elle affecte le bien-être social par des divisions, les divorces et les conflits. Sachez, chers amis, que le rancunier ne vit plus pour lui. Ses actions et réflexions sont guidées par l'autre. À cause de l'autre, je ne peux plus aller où je veux.
Je ne peux plus passer où je veux. Je ne peux pas assister à cette rencontre parce que l'autre est là. Pour finir, le rancunier est en prison. Il n'est pas libre de ses mouvements. Et c'est l'autre qui guide ses décisions et ses mouvements. Il se donne donc une sentence de prison de mois, souvent même d'années. Comme le disait William Arthur, une vie vécue sans pardon est une prison. J'espère, chers amis, que vous ne vous trouvez pas dans cette prison. Sinon, vous n'avez qu'à rechercher à sortir de cette prison, à déclarer votre liberté. Et pour y arriver, il faut vous libérer de la rancune. Parce que, vous savez, elle affecte également votre santé spirituelle. Et là, vous savez, quand vous gardez rancune, vous êtes en train de garder le plan du diable en vous. Et garder le plan du diable en vous, c'est malheureusement le garder, lui également, en vous. Car il est le premier à pousser les individus à la haine et à la division. Et il a besoin de personnes comme acteurs. Et il cherche des personnes rancunières pour être des acteurs. Car vous savez, la personne rancunière est prête à démontrer à Dieu qu'elle a raison de garder rancune. C'est pourquoi elle est prête, souvent dans certains cas, à mourir dans cette situation. Pourtant, la Bible est claire. Dans Matthieu chapitre 6, verset 15. Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. En d'autres termes, si vous gardez rancune, vous êtes condamné parce que vous demandez à Dieu de ne pas vous pardonner. C'est pourquoi, chers amis, Jésus a pris garde, connaissant le cœur de l'homme, de mettre au cœur de la prière de Matthieu chapitre 6, cette phrase que nous prononçons bien souvent sans l'appliquer. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Eh oui, il faut sortir de la rancune. Et le remède est simple, le pardon. Le véritable pardon. Le pardon où l'on ne ressent plus la colère quand on voit l'autre. Le pardon où l'on est prêt à ne pas faire subir à l'autre les conséquences de son acte. Le pardon qui rétablit la convivialité et la fraternité. C'est tellement bénéfique que Dave Willis déclarait ceci. La rancune ne rend pas fort. Elle rend amer. Pardonner ne vous rend pas faible, mais vous libère. Ah, il est grand temps que l'humanité cultive un esprit de pardon. Et vous savez, les choses vont changer. Car le fait de pardonner conduit à des relations saines avec les autres, à l'amélioration de la santé mentale et physique, à l'acquisition d'un bon système immunitaire, surtout en cette période de Covid où nous avons besoin d'un système immunitaire puissant. Elle élève en plus notre estime de soi. Larry Hiller raconte l'histoire d'un homme qui décida de ramasser une pierre et de la garder dans sa poche chaque fois qu'il se sentait blessé par quelqu'un en guise de souvenir de la manière dont il a été choqué par l'acte. Il commença à rassembler et à ramasser les pierres jusqu'à ce que ses poches soient pleines. Alors, il commença à les entasser dans sa maison, qui devint très bientôt remplie de pierres de tout genre. Et il y en avait un peu partout dans la maison, même sur son lit.
Un jour, un professeur de géologie, ayant entendu parler de cette maison remplie de pierres de différentes sortes, décida d'y aller avec ses étudiants pour des cours. Et il fut informé de la genèse de cette collection de pierres qui n'était qu'en fait un ramassis de rancune. Le prof et les élèves s'exclamèrent « Intéressant ». Alors le prof demanda au collectionneur « Pouvons-nous voir aussi une autre collection pendant que nous sommes ici ?» L'homme répondit « Non, il n'y en a plus » et demanda en même temps au prof « De quelle collection parlez-vous » Le professeur répondit et dit « Je pensais que vous auriez une autre collection des actes de gentillesse que les gens vous ont faits. » L'homme ne dit plus rien. Mais cela l'amena à réfléchir. Par la suite, il décida de se débarrasser de ces pierres, mémoire des blessures reçues qui étaient devenues encombrantes et planter dans son jardin une fleur à chaque fois qu'il recevait un acte de gentillesse. Du coup, la maison se transforma en un beau jardin de fleurs de toutes sortes. Ah, mes amis, qu'est-ce qui remplit votre cœur? Est-ce une collection de pierres rancunières ou un beau jardin de fleurs d'amour, de pardon, de fraternité? Je prie que nous devenions des acteurs du pardon. Comme Jésus, qui au plus profond de la haine et du mépris a fait cette déclaration qui demeure d'actualité. Père, pardonne-leur. Et ce même Jésus, exemple du pardon suprême, est prêt à nous aider à nous débarrasser des pierres de la rancune et nous donner un nouveau cœur. Il faut simplement le lui demander. Ne veux-tu pas le faire? Aujourd'hui même, à l'instant, tu verras que la vie sera meilleure. La vie sera belle. Chers amis, restez branchés, connectés chaque samedi à 11h45 pour recevoir un enseignement précis sur des sujets d'actualité. Et vous savez, nous sommes en train de développer actuellement la gestion des émotions qui jalonnent notre vie quotidienne. Alors, donnons-nous rendez-vous samedi à 11h45. Merci et à bientôt.